Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage au cœur de la navigation rhénane et intérieure. Nous traverserons les fleuves européens les plus importants et les plus fréquentés. Saviez-vous que ce mode de transport représente à lui seul près de 500 millions de tonnes de marchandises transportées par an? Et c'est sans compter les flux touristiques. Et comme vous le savez, la navigation sur les fleuves est un des modes de transport les plus respectueux de l'environnement. Mais comme toute activité, celle-ci produit malgré tout des déchets. Hélas. C'est alors qu'intervient une convention internationale, la CDNI. 6 États ont décidé de faire évoluer la situation en développant la collecte, le dépôt et la réception des déchets en navigation intérieure. Depuis son entrée en vigueur en 2009, l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont décidé d'appliquer sur un réseau important de voies fluviales en Europe le principe simple du pollueur-payeur. C'est-à-dire que les propriétaires de bateaux sont responsables de leur pollution vis-à-vis de l'environnement et financent proportionnellement la collecte, le dépôt et la réception de leur production de déchets. Depuis 2009, c'est à Strasbourg, au Palais du Rhin, que siège 2 fois par an la conférence des parties contractantes de la CDNI. C'est à cette occasion que sont discutées entre les États signataires les possibilités de faire évoluer cette convention. Pour simplifier la démarche, la CDNI a classé les déchets en 3 grandes catégories. Nous y trouvons les déchets huileux et graisseux, les déchets liés au déchargement de la cargaison, ainsi que les autres déchets produits du fait de l'exploitation du bateau. Commençons par la première catégorie, la partie A, les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment. Mais qu'entend la CDNI par déchets huileux et graisseux, me direz-vous? Eh bien, il s'agit des déchets produits à bord comme les huiles usagées, les eaux de cale, les graisses de la salle des machines, les chiffons et les filtres usagés. Chaque bateau qui navigue là où la CDNI s'applique doit collecter ses déchets dans des récipients séparés en salle des machines. Et lorsque le propriétaire d'un bateau souhaite emprunter une des voies navigables où s'applique la CDNI, il a l'obligation d'ouvrir un éco-compte auprès d'une institution nationale. Ce compte va lui permettre de financer indirectement la collecte de ces déchets huileux et graisseux. À chaque fois qu'il s'avitaille en gazole, une rétribution est prélevée sur le coût final du gazole permettant de financer la collecte des déchets associés à sa consommation de carburant. Grâce à ce financement indirect, ces déchets peuvent être déposés dans toutes les stations du réseau où la partie A de la CDNI s'applique. Selon les besoins des navigants, il peut s'agir de stations de réception mobiles, c'est-à-dire des bateaux qui viennent à couple, de stations fixes ou de camions-citernes. Dans la deuxième catégorie, la partie B, on retrouve les déchets liés à la cargaison. À l'issue du déchargement, une petite partie de la cargaison demeure au fond de la cale ou de la citerne. Il s'agit de la cargaison restante. Il faut faire en sorte d'en collecter le maximum. Il existe 2 grands types de cargaisons restantes. Tout d'abord, les cargaisons sèches. Dans ce cas, les résidus doivent être balayés ou aspirés selon le type de marchandise. La seconde catégorie concerne les résidus des cargaisons liquides. Cette cargaison restante doit être nettoyée grâce à une installation de nettoyage adaptée à la citerne. Notons qu'à chaque type de marchandise correspond un type de nettoyage adapté. C'est pourquoi une liste des marchandises précisant la manière dont il convient de nettoyer les cales ou les citernes est annexée au texte de la CDNI. Il faut s'y conformer strictement. Enfin, dans de nombreux cas, après le nettoyage approprié, il faut laver les cales ou les citernes et déposer les eaux de lavage au point de collecte prévu à cet effet. Une fois ce nettoyage effectué, une attestation de déchargement qui constate que la cale ou la citerne est nettoyée conformément à la CDNI doit être dûment remplie conjointement par le destinataire de la cargaison, le conducteur et la station de réception. C'est la condition pour pouvoir procéder à un nouveau chargement. Et nous voilà arrivés à la 3e catégorie, la partie C, celle qui regroupe tous les autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment. On retrouve notamment les déchets ménagers, parmi lesquels certains peuvent être recyclés comme le verre, le plastique, le métal, le papier, le carton, les déchets spéciaux, chimiques, électriques, électroniques, bois. On retrouve également d'autres déchets comme les eaux usées domestiques, eau des cuisines, des salles d'eau et eau fécale, les boues de curage, boues provenant d'une station d'épuration à bord, ou les slops, mélange de résidus de cargaison avec les eaux de lavage. Que de déchets à ranger, classer, trier, recycler. Il y en a presque autant que de stations de réception. Et justement, pour trouver une station de réception correspondante aux déchets que vous souhaitez déposer, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site internet www.cdni-iwt.org. Vous y trouverez les points de collecte mis à votre disposition dans les 6 États signataires de la CDNI.
Vous y trouverez également des guides précisant comment bien appliquer la CDNI, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes que vous pouvez vous poser. Et voilà, c'est déjà fini. Et pourtant, tout commence. Mais n'oubliez pas que nous mettons un point d'honneur à vous accompagner tous les jours dans cette démarche responsable.